La question qu'on me pose le plus souvent, je pense, sur les réseaux, c'est la question du matériel. Quel matériel j'utilise pour dessiner au tradi, quel matériel j'utilise pour dessiner au numérique, et surtout, quel logiciel j'utilise. Alors là, la question du logiciel, elle revient souvent. Alors je vais vous faire une courte genèse des logiciels que j'ai utilisés dans ma vie, tout simplement. Je vous passe les bidouillages sur Paint, hein, sur le PC familial, je pense qu'on l'a tous fait. Et ensuite j'ai eu quand même de la chance, c'est que j'ai eu un ordinateur assez rapidement, ce qui m'a permis aussi de bidouiller assez rapidement sur la suite Adobe. Attention, la suite Adobe CS1, ça ne nous rajeunit pas. Assez vite après, j'ai eu en cadeau ma première palette graphique. Voilà, c'était une Wacom A5. Et là j'ai poncé quoi, je l'ai poncé et je l'ai encore. Je me suis entraînée à faire des colorisations, voilà, c'était pas vraiment réussi, voilà, des colorisations de line et tout, sur des fanarts de Naruto. C'était globalement très très laid, mais c'était très formateur, parce que ça m'a appris à utiliser ce logiciel qui est Photoshop. Et puis ensuite, vu que je suis devenue graphiste illustratrice, et la triplette Photoshop, Illustrator et InDesign, c'est devenu mes trois potes que j'utilisais en permanence, hein, tout simplement. C'est des logiciels de base. Puis ensuite, Procreate est arrivé dans ma vie. Alors j'ai patouillé sur l'iPad d'une pote. Enfin, on n'était pas tout seul, on était plusieurs à être recourbés autour en disant « Waouh, c'est génial, c'est ouf » et tout. Et donc c'est la première fois que je touchais à un logiciel de dessin fait pour le dessin. Parce que oui, Photoshop n'est pas un logiciel de dessin, c'est un logiciel de retouche photo. Donc même si ils ont au fur et à mesure des années implémenté des outils de dessin, à la base c'est pas du tout un logiciel fait pour. Et ça se ressent, par exemple, Procreate, c'est fait pour quoi, c'est vraiment un logiciel de dessin. Vous amusez pas à faire de la retouche photo sur Procreate, vous allez devenir fou. Alors bien sûr, il y a plein d'autres logiciels qui existent et tout, il y en a plein sur différents supports, sur iPad, sur aussi PC, etc. Mais il y avait un autre logiciel dont j'entendais souvent parler par beaucoup de potes autour de moi, la rumeur d'un logiciel qui combine plusieurs softs en un seul, voilà, et j'avais bien envie de le tester, mais bon, engoncé dans ma routine, dans mon confort, je me disais je le testerai plus tard, etc. Et qui c'est qui vient taper à la porte de mes mails? Le dit logiciel Clip Studio Paint. Alors oui, de toute façon vous l'avez vu certainement au début parce que j'aurais coché le truc inclus une communication commerciale. C'est une vidéo sponsorisée par Clip Studio Paint. Ça tombait très bien parce que comme je le disais, j'avais très envie de tester ce soft. Mais il me manquait le coup de pied, hein, le coup de pied au cul. Donc vraiment cette vidéo c'est pas du tout un tuto, c'est vraiment une découverte de logiciel, voir comment ça se passe, comment je fais mes premiers pas sur le logiciel en ayant l'expérience que j'ai d'avoir poncé d'autres softs avant. Le but c'est un peu les premiers ressentis sur le logiciel. Parce que notamment quand j'en ai parlé à mes potes qui sont déjà sur Clip Studio Paint et qui sont déjà surconvaincus, genre limite quand ils m'ont dit ah oui, faut que tu le testes, le logiciel avec les pupilles ultra dilatées en mode genre oui vas-y fonce. Ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit oui vas-y fonce, tu vas kiffer, mais tu vas en chier. Honnêtement, je m'en doutais que j'allais en chier parce que un logiciel, quand tu l'as poncé, c'est comme des chaussures, ça veut dire qu'au début elles te font mal aux pieds. Moi, j'adore les métaphores, mais donc au début elles te font mal aux pieds jusqu'à ce que ça devienne des chaussons. Voilà, moi tous les logiciels que j'ai poncés avant, c'était des chaussons, et là il fallait que je remette des chaussures neuves, tu vois, des bonnes Doc Martens bien dures comme il faut. Et c'est vrai, spoiler, j'en ai chié la mort. Parce que forcément, un logiciel, ça a aussi ses mécaniques à lui, il faut donc désapprendre ce que tu as appris sur d'autres logiciels pour réapprendre les mécaniques du nouveau logiciel. Bon, trêve de blabla, commençons. Alors oui, non, juste un petit truc en plus, déjà que c'est pas assez compliqué comme ça de découvrir un nouveau logiciel, je vais devoir passer sur un autre système d'exploitation, voilà, passer de Mac à Windows. Alors c'est pas du tout à cause du logiciel Clip Studio Paint, pas du tout, c'est juste que mon Mac est très vieux et pas mis à jour, voilà.
mon Mac est encore sous Maverick. Je pense que le logiciel il est un peu saoulé quoi. Alors je veux bien l'aider, hein, la grosse noob là, à m'essayer, mais c'est juste que là elle est sous Maverick. Elle a 10 mises à jour de retard cette meuf là, donc non, voilà. Donc je vais devoir découvrir ce logiciel sur un système d'exploitation que je galère, hein, clairement, hein, toutes les personnes qui passent de Mac à PC, on galère tous, avec un ordinateur que je ne connais pas, qui est 2 fois plus grand que mon ordinateur initial, avec des écarts de touches, des commandes différentes. Bref. Quand on ouvre le logiciel, on se retrouve avec moult choses montrées à l'écran, donc ça j'y ai pas du tout touché, hein. C'est vraiment le truc qui apparaît directement, j'ai pas du tout modifié mon espace de travail, rien, tout est de base, qu'on va commencer juste par créer un nouveau fichier tout simplement. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs choix donc de l'utilisation de l'œuvre, alors vous pouvez avoir illustration, BD, impression de fanzine, BD avancée, animation, donc voilà, assez vaste. Nous, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on va faire une BD type strip, donc on va partir sur une page simple, pas besoin d'avoir des trucs avancés et tout, on va pas le monter tout de suite en une BD de 200 pages, on y va. Donc quand j'ouvre là, bon, moi j'ai choisi qu'une seule page, mais on peut faire des multiples, hein. Je peux aussi vous montrer comment on fait plein de multiples. J'en ouvre un deuxième, voilà. Là, on a vraiment... Mais ça, c'est génial, en fait. Parce que c'est vraiment les formats InDesign et chaque fichier... C'est comme si je bossais InDesign dans Photoshop. Enfin, c'est assez fou. Et ça veut dire que déjà, j'ai toute ma maquette qui est prête. Enfin, c'est quand même un délire. Et donc, quand je clique dessus, bam, ça m'ouvre le fichier comme si j'étais... par exemple sur Photoshop. Ça c'est vraiment, je trouve c'est vraiment très chouette. En tant que BDiste pro là, est tellement simple. Après t'édites un PDF de tout ça, tu l'envoies à ton éditeur ou à ton client. Et c'est tellement simple, t'as pas besoin de rebasculer sur un autre logiciel, de faire le montage, etc. Là les liens se font directement. Déjà ça c'est un très bon point. On va s'intéresser déjà tout simplement à notre page qui est toute seule là. Vous pouvez voir que là il y a des marges. Là encore, faut savoir que moi mes BD je les ai bossés sur Photoshop au début et les marges il faut les faire à la mano, hein, tout simplement. Et là tout est déjà fait. Donc ça c'est très chouette d'avoir tout ça intégré dans le fichier. L'autre chose qui est assez impressionnant, c'est qu'on peut décider de bosser soit en calque de pixelisation, soit en calque de vectoriel. Donc là, je vais tester, par exemple là j'ai fait un calque de pixelisation, donc je fais un test, voilà, on va essayer comme ça, donc c'est globalement assez agréable à utiliser. Donc on va faire un petit personnage. Et là je vais faire la même chose, mais cette fois-ci je vais utiliser un calque de vecteur. Et là, globalement c'est la même chose, hein, c'est le même ressenti. Normalement je peux récupérer, voilà, tous les liens. Donc ça c'est voilà, c'est du vectoriel. Donc on a tous les points, etc. Techniquement en plus je peux changer, voilà, tous les points, voilà, toutes les lignes que j'ai faites peuvent être interchangées, voilà, modulées. Et surtout, imaginons, genre je me dis, cette ligne du nez ne me plaît pas énormément. Mais ce n'est pas grave. Tu peux épaissir ou affiner. J'ai juste à faire ça. Et en plus, ça prend en compte là où je vais, quoi. Ça veut dire que je peux faire juste le bas, affiner que le bas. Je peux décider d'affiner que le haut. Mais tellement agréable. Et on voit clairement pas la différence entre les deux, hein, quand même. Donc il y a plein de choses, hein, il y a plein de modules, je vais absolument pas tout vous montrer, mais par contre, en fouinant un peu, j'ai donc découvert tous ces modules-là de motifs, de trames. Donc voilà, il y a des modules 3D pour faire des paysages et tout, et il y a aussi des pantins. Donc voilà, il y a des modules comme ça qu'on peut importer. Pardon, j'ai vraiment 8 ans. Mais c'est quand même très très pratique d'avoir des pantins, ça permet par exemple de connaître les raccourcis, puis en plus en fonction de comment on le positionne, et il est cohérent en fait par rapport
à la structure d'humain, quoi. Donc on va pas pouvoir lui faire une torsion non plus à 180 degrés. Et tu peux vraiment lui faire prendre toutes les positions et tout, et après redessiner par-dessus. Putain, t'as même l'inclinaison des pieds et tout. C'est vraiment très chouette ça pour avoir une aide et pas se retrouver à devoir prendre une photo, nous, avec la position, enfin... Donc voilà, bon, assez de faire mumuse, passons à la bande dessinée. Je vais importer le petit croquis que j'ai fait. Parce que j'ai fait quand même un petit croquis avant de partir, parce que je suis pas allée tête baissée non plus. Histoire que ce soit quand même un peu intéressant. Donc j'importe mon image, hein, comme d'hab. Hop. Donc ça m'a créé, c'est pareil, un système de calque, juste à droite et tout. Ça fait flipper, hein. Au début, quand t'arrives, t'es en mode genre waouh, qu'est-ce qui se passe, tout, il y a trop de choses partout. L'autre chose qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est le découpage en cases que nous permet en fait ce logiciel. Donc voilà, par exemple, il suffit juste de sélectionner ici, à marquer bordure de cadre, t'as un système de découpage, donc tu peux faire des lignes, tu peux directement le faire à la plume ou directement en rectangle. Moi je suis une vraie casanière de la case, donc vous attendez pas à des découpages en cases de dingue. Et donc voilà, donc en fait tu prends ton cadre, tu tires et comme vous pouvez voir, tout ce qui est autour passe en grisé, en mauve. Et c'est le même principe que les masques d'écrêtage en fait sur Photoshop. Mais là en l'occurrence, ça te crée directement un sous-dossier avec ta case, donc chaque case aura son sous-dossier, etc. Quand tu dessines dans le calque qui est déjà prêt à l'emploi juste ici, juste à côté, eh bien tu peux dépasser, ça ne pose aucun problème. Pour les gens qui sont des foufous, bah voilà, en fait tu peux voilà, séparer tes cases en plusieurs, et voilà, comme ça et tout. Donc moi, de ce principe-là, je vais préparer toutes mes cases, les unes à la suite des autres, et comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors une fois que j'ai fait mes placements de cases, je passe directement à l'ancrage. Alors globalement, le ressenti est à peu près le même que ce que j'ai sur les autres softs. Je n'ai pas essayé des brushes différents, hein. Je suis aussi casanière de la brush que de la case. Il s'avère que je bosse quasiment exclusivement avec les brushes de base sur tous les softs. Je ne suis pas du genre à aller acheter des packs de brushes, etc. parce que je suis une feignasse, tout simplement. Donc je commence par faire l'ancrage des dessins, puis ensuite de la typo et enfin des habillages graphiques. Il s'avère que les dessins prennent une place non compressible et c'est beaucoup plus facile de moduler le texte. Et ça me permet comme ça de composer ma case au mieux, quoi. Il s'avère que dans Clip Studio Paint, il y a un module de bulles que je n'ai en l'occurrence pas utilisé parce que moi je suis habituée à dessiner mes propres bulles, etc. Mais j'ai vu que le module était plutôt bien fait. Moi j'aime bien les bulles un peu difformes et tout, donc c'est un peu trop lisse pour moi. Pour les modules de bulles de Clip Studio Paint sont un peu trop lisses pour moi. Donc voilà le résultat, c'est le strip que j'ai réalisé sur mon rapport aux jeux vidéo. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez le retrouver sur mes réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'infos. Allez, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc commençons avec, selon moi, les points faibles. Sans aucun étonnement, j'ai galéré la mort de la mort. Ça c'était couru d'avance, je le savais par avance. En plus, vu que, comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, mon ordinateur n'est pas du tout mis à jour,
j'ai dû passer sur Windows que je n'utilise pas, avec des commandes différentes. Il a fallu que je percute les raccourcis Clip Studio Paint et que je les passe sur le clavier Windows qui n'est pas le même que le clavier Mac. J'aurais galéré, mais peut-être galéré un chouïa moins si j'avais mis Clip Studio Paint sur mon Mac. Mais mon Mac ne peut pas, CF le début de la vidéo. Et en plus là j'ai dû clairement utiliser l'équivalent de 0,2% des ressources de ce logiciel. Tout ça pour dire c'est que le point faible de ce logiciel, c'est que c'est un logiciel qu'on doit apprendre. Ça veut dire qu'il faut affréter du temps à apprendre ce logiciel. Et on n'a plus du tout l'habitude. On a l'habitude de logiciels qui se plient en 4 en ergonomie pour te faire croire que tu sais tout de suite utiliser le logiciel. Par exemple, quand tu installes Procreate, en 30 minutes, c'est torché, tu sais utiliser le logiciel. Là, Clip Studio Paint, il faut, si vous voulez vous y mettre, vous poser et vous bouffer du tutoriel qui sont très bien faits. D'ailleurs, c'est à mon avis comme ça que Clip Studio Paint essaye de parader. C'est qu'il y a des centaines et des centaines de tutos pour vous expliquer comment marche le logiciel. En vidéo, à l'écrit, etc. qui expliquent tout très bien sur comment faire, comment utiliser telle fonctionnalité ou autre. Vous devez être proactif face à ce logiciel et pas passif. Parce que on est quand même habitué à avoir tout de manière hyper intuitive. Voilà, tu prends un téléphone, voilà, c'est hyper intuitif, les apps elles sont intuitives, tu comprends tout de suite, etc. Là, non. Après, faut prendre avec des pincettes. Hein. Je ne compare pas Procreate à Clip Studio Paint. On parle pas du tout de la même chose. Clip Studio Paint, c'est un logiciel professionnel avec une quantité de fonctionnalités mais monstrueuse. Ou Procreate, c'est un logiciel de dessin qui fait très bien le taf, c'est un très bon logiciel. Mais voilà, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Énormément de fonctionnalités, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui m'amène aussi à un autre point qui, pour moi, est un gros point faible. C'est que je bosse sur une Cintiq 13 HD, que vous pouvez voir là, qui est très bien, mais qui est un petit écran. Et il y a tellement de fonctionnalités sur Clip Studio Paint que j'avais la sensation de bosser sur un post-it. Forcément, il y a des toolbars à gauche, à droite, en haut, en bas et tout. Donc effectivement, j'ai regardé, on peut moduler l'espace de travail et dégager des outils dont on n'a pas besoin, par exemple, ou autre. Mais pour pouvoir dégager des outils dont on n'a pas besoin, il faut apprendre le logiciel pour savoir si tu en as besoin ou non. Et il faut faire ses tests, faire ses propres recherches pour sélectionner les outils que tu utiliseras le plus souvent ou pas. Je pense qu'on a moins cette sensation de post-it si on bosse sur une très grande tablette écran. Là, voilà, t'as l'espace, t'as ton format A4 au milieu et t'as tes toolbars tout autour. T'es pas tout compressé. Mais là, moi, vu que j'ai une petite tablette écran, j'ai l'impression d'être un peu vraiment tassée au centre, quoi. Pour temporiser, on peut pas demander à une armoire à 1000 tiroirs d'en plus ne pas prendre de place. Ça veut dire que au bout d'un moment, les fonctionnalités, ils se sont pas amusés à bouffer autant de place juste pour le plaisir. C'est juste que toutes ces fonctionnalités, faut qu'elles soient visibles. Donc forcément ça prend de l'espace autour. Passons au point fort. Alors je vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit avant sur les fonctionnalités, etc. Surtout que j'en ai utilisé certainement très peu sur la liste complète des fonctionnalités de ce logiciel. Mais voilà, par exemple pour mon métier d'autrice de bande dessinée, il y a vraiment des fonctionnalités qui sont vraiment on point que j'ai commencé à utiliser. Pour moi, le véritable point fort, c'est que il regroupe plein de logiciels que j'utilise habituellement en un seul soft et en plus il bosse en symbiose. Ça veut dire que quand t'as fini de faire ta planche, bam, elle est déjà montée sur un fichier où tu peux exporter ton PDF complet sans besoin de le réimporter dans un autre logiciel, etc. Voilà, tu paramètres tout bien ta bande dessinée déjà de base et clairement, t'as juste à cliquer dessus et bam, ça y est, t'as déjà ton PDF qui est bien fait et c'est un gain de temps rien que ça. Autre énorme qualité, son prix, parce qu'il faut en parler aussi. J'ai ma petite note en dessous. Hors remise, parce qu'il y a souvent des remises,
Pour Paint Pro, c'est... Et je passe en voix off parce que j'ai failli dire des bêtises. Bref, deux choix s'offrent à vous si vous souhaitez acquérir le dit logiciel. Soit en achat unique, tu payes une seule et unique fois le logiciel, 42 € pour CSP Pro et 186 € pour CSP EX, qui manifestement comporte plus de modules concernant l'anime et la bande dessinée. Soit tu passes sur le plan d'usage mensuel. Tu payes pour un ou plusieurs appareils par mois ou par an, à toi de voir. À savoir que l'app mobile sur Android et Apple n'est disponible que par ce biais. Sur ces deux choix, le prix de CSP est, au regard du marché, le plus concurrentiel. Je vous laisse aller checker les prix de certaines suites, vous comprendrez assez vite. Donc pour moi, en bref, Clip Studio Paint, c'est un pur logiciel, mais qui nécessite un gros apprentissage. Mais comment vous dire qu'on ne pilote pas une navette spatiale avec un manuel Ikea. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!